Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Hugued, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme. On est venu à moi il y a quelque temps pour me poser cette question. Que dois-je faire du lien ? Et j'ai trouvé cette question hyper pertinente car quand tu commences à faire ton travail sur toi, ça veut dire que tu te recentres sur toi. Il peut venir cette question de « mais qu'est-ce que j'en fais ? Qu'est-ce que je fais de ce lien alors que finalement je suis en séparation, je suis en train de travailler sur moi, je n'ai peut-être pas envie d'être en lien avec mon autre et pourtant… J'ai des synchronicités, j'entends sa voix dans ma tête, je le ressens, et toute autre chose qui pourrait finalement te faire maintenir dans le lien. Et donc, c'est totalement légitime de se poser cette question, mais qu'est-ce que j'en fais de ce lien ? Alors, je vais être très cash et direct. Pour moi, tu n'en fais rien. Ça peut paraître très bizarre, mais quand tu fais ce travail sur toi, alors attends, je vais plus le prendre dans un autre sens. Pour moi, il n'y a rien à faire parce que le lien, il a toujours été là, mais tu ne le sentais pas. En fait, il a été éveillé par l'effet miroir quand vous vous êtes rencontrés. Donc finalement, bien avant la rencontre, il était là, mais tu ne t'en apercevais même pas. Donc il n'y a pas plus à faire, parce que le lien, c'est ce qui vous unit, lui et toi. Et s'il doit y avoir quelque chose à faire, ça viendra de lui ou ça viendra de toi. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que toi, tu prends ta responsabilité en faisant le travail sur toi. Tu reviens vers toi, tu accueilles ton émotionnel, tu libères tes anciennes vies, tu vas voir ton transgénérationnel, tu deviens de plus en plus toi-même, tu oses être dans ta vie tel que tu es, et ça c'est top. Et ça peut être complètement déroutant de continuer tout de même à avoir des synchronicités, des messages en lien avec la flamme jumelle. Deux choses. Ou tu es apaisé quand tu as ces synchronicités, ces messages ou même ces ressentis, et c'est ok, et il n'y a rien à faire hormis continuer ta vie, hormis faire ce que tu as à faire, hormis d'être qui tu as à être toi-même donc, et peut-être avoir comme un petit sourire, tu sais, de la compassion pour ces synchronicités, peut-être même dire merci, oui, le lien il est là, comme à côté de toi, mais ça ne va pas transformer ta vie, ça ne va pas surtout modifier ta vie. C'est là, mais toi tu en prends ton parti et en face, il doit en prendre le sien. Et donc ça veut dire, est-ce que c'est revenir vers toi ? Est-ce que c'est toi aller vers lui ? L'important, je crois, que c'est comment tu te situes dans le lien. Est-ce que tu es en paix ou pas ? Et c'est là si tu n'es pas en paix, c'est-à-dire que si tu as ces synchronicités, attends, je vais revenir en arrière. Si tu as quitté le lien parce qu'il ne s'impliquait pas, parce qu'il y a eu des va-et-vient, tu en avais ras-le-bol, parce que tu en as marre de tout ça, imaginons que tu as coupé. Imaginons même que ton autre est parti et que tu fais ton travail sur toi, tu sais qu'il faut revenir à toi, dans un cas comme dans l'autre, donc si tu as coupé ou si ton autre est parti. Mais que malgré tout, tu n'es pas en paix avec ce lien.
C'est là où pour moi tu dois continuer ton travail pour être en paix avec ce lien, en paix avec ses synchronicités, avec ses messages, avec ses musiques, avec ses ressentis. Parce que ça te montre qu'il y a une part de toi qui n'est pas complètement ok en fait, qui n'est pas sécurisée, qui est peut-être en colère, qui a encore de la rancœur ou je ne sais quoi d'autre que ton âme a besoin de transformer pour être au mieux, tu vois, de toi, pour que tu sois justement plus en paix. Parce que l'intention de l'âme en s'incarnant, c'est être en paix. Donc, la façon dont tu te situes, la façon dont tu perçois, la façon dont tu appréhendes, entre guillemets, ce lien, te montre où tu te situes par rapport à ça. Mais concrètement, il n'y a rien à faire. C'est vivre avec ce lien, c'est vivre avec. J'ai presque envie de le comparer à une capacité médiumnique, où tu embrasses complètement cette capacité médiumnique, ça fait partie de toi, tu l'acceptes et tu continues à faire ta vie, ou tu es contre, tu refuses, et c'est là où il peut y avoir quelques petits soucis parce que on sait bien que l'âme, quand elle veut aller dans une direction, ben elle va t'y amener, hein, voilà, d'une façon ou d'une autre. Donc, à mon sens, il n'y a rien à faire. Juste à continuer à être qui tu es, juste à avoir de la compassion, de la bienveillance pour ce que tu ressens, pour ce que tu perçois, pour ce chemin, parce que tu peux ressentir que c'est pour cette vie, mais tu peux ressentir aussi que c'est pas pour cette vie. Et tout ça, c'est ok. C'est finalement aussi, maintenant que j'y pense, être en capacité de sortir du contrôle. Parce que quand tu es dans une blessure d'abandon, de trahison, tu veux peut-être contrôler ce lien, contrôler ce qui se passe, contrôler ce que l'autre vit, te contrôler aussi pour être comme ceci, comme cela, et puis il faut pas s'ouvrir à ça parce que ça t'a fait tant souffrir, mais quelque part c'est une fois de plus rejeter, nier ce qui est en toi. En fait, c'est en toi comme une façon de respirer, comme une façon de voir la vie. C'est une composante, ce lien. Donc, il n'y a rien à en faire hormis l'accueillir, hormis aimer ce lien autant que possible, mais sans que ça change ta vie au point que ça te ferait souffrir. Parce que tu peux te laisser aller à ce lien, te laisser pleinement aimer par ton autre, parce que tu peux pleinement t'ouvrir. Il faut en fait t'ouvrir à cette vérité qui est en toi, mais tu ne peux pas la contrôler, tu ne peux pas aller au-delà de ta destinée. Il faut, entre guillemets, laisser faire la vie. Et toi, finalement, tu t'occupes de ta vie, de ce qui est important pour toi avec cette composante à l'intérieur de toi. Et je crois que je ne peux presque pas te dire quelque chose d'autre, parce qu'à mon sens, il n'y a pas autre chose. Si tu as besoin de comprendre, eh ben, essaye de comprendre. Si tu as besoin de t'apaiser, tu vas t'apaiser. Si tu as besoin d'aller dans la vie, va dans la vie. Si tu as besoin de te pardonner, pardonne-toi et pardonne aux personnes que tu crois responsables. Si tu as besoin d'être en paix, il faut aller en paix. Si tu as besoin d'être dans la joie, actionne en ce sens pour aller dans la joie. Si tu as besoin de t'amener la sécurité, fais-le. Mais tout ça, c'est en lien de toi à toi, avec cette composante du lien qui est là. Et si ce lien, qui est finalement le lien à ton autre, te gêne, te perturbe, c'est faire le travail pour que tout ça, ça change, parce que peut-être que ton autre, il vient dans tes rêves, il t'écrit, et tout ça, tu n'aimes pas, tu te sens pas à l'aise, tu te sens pas en sécurité, ou ça te saoule, tout simplement. Ben là, il y a les actions à poser, une fois de plus, actions à poser de toi à toi, peut-être par un travail personnel, mais aussi des actions à poser par rapport à ton autre, pour vivre le lien qui est en toi. Comment tu ressens le lien qu'il y a entre vous, de façon, en fait, apaisée, de façon sereine, pour que tu puisses vivre de façon sereine. J'ai presque envie de dire que c'est la même chose que le lien avec les parents. Si avec tes parents c'est pas apaisé, bon ben quelque part ça veut dire qu'il y a des parts de toi qui sont toujours dans une forme de souffrance.
Est-ce que ça te fait mal? Alors peut-être pas dans le quotidien, mais peut-être que ça revient de façon lancinante. Tu es libre et à toi de prendre tes responsabilités, d'apaiser par exemple le lien avec tes parents ou le lien avec une amie ou un ami. C'est la même chose. C'est à toi à ressentir en fait si tu es en paix ou pas et ce que finalement on pourrait dire ce que tu veux en faire. Comment, c'est pas ce que tu veux en faire, je dirais plutôt c'est comment tu veux le vivre. Et il me semble que plus tu es en paix, mieux c'est. Parce que quand tu es en paix, ben, tu es aligné. Et l'alignement, c'est je pense quelque chose, je dis ce que je pense et je fais ce que je dis. Donc tout est droit, tout est clair et tout est limpide. Donc voilà, en tout cas j'avais envie d'aborder cette question parce que souvent, et surtout le chaser, il se dit mais qu'est-ce que j'en fais? Parce que le chaser, il adore être dans le faire, il faut faire quelque chose, ou il faut en faire quelque chose. Mais non, il y a juste qu'à le laisser vivre. Il faut vraiment essayer il faut, entre guillemets bien évidemment, essayer de le voir comme un autre lien lambda, où il n'y a pas cette pression de la flamme jumelle. Bon, de toute façon, la pression, elle est extérieure par des égrégores et tout ça, mais elle est aussi intérieure, tellement c'est important, parce que quand tu viens à te couper de ta flamme jumelle, à même que l'autre est coupé, tout ça, ça a ramené énormément de souffrance. Donc, la seule chose que tu peux en faire, c'est d'être en paix, mais ça, c'est quelque chose de toi à toi. Mais après, il n'y a rien à contrôler, il n'y a rien à faire, il y a juste qu'à vivre ce qui est là. Et s'il y a des choses qui ne te plaisent pas, ben c'est de quelle est ma responsabilité là-dedans. Qu'est-ce que je laisse passer qui permet que le lien me dérange? Ou tu peux le voir aussi où c'est très beau, ce lien. Je remercie le lien d'être là. Je remercie du coup qu'il soit là parce qu'il m'accompagne, parce que je sens que l'autre m'accompagne. Il peut y avoir aussi ce côté plutôt vertueux qui va faire que là aussi, tu ne vas pas modifier ta vie en fonction de ce lien, mais tu vas faire ta vie et vivre ta vie en fonction de toi. Donc pour clôturer là, il n'y a rien à en faire, hormis à le vivre de façon apaisée et d'être au plus apaisé avec ton autre et voilà, et à le laisser vivre ce qu'il y a à vivre et d'aller dans ton destin, faire confiance à ton âme, faire confiance à ce qui a été choisi. Alors si, comme c'est très spontané tout ça, je pense à quelque chose, tu peux te dire, il faut que je lâche prise sur ce lien. Si tu me connais, tu sais que je déteste ce terme de lâcher prise parce que pour moi, quand on veut lâcher prise, ça veut dire qu'on ne peut pas et qu'on est dans un contrôle et ce contrôle, il sécurise. Il sécurise une blessure, il sécurise une part de soi qui a été blessée. Donc, peut-être que tu te dis, il faut que je lâche prise par rapport à tout ça, il faut que je lâche le lien, il faut que... Mais pour le coup, ce il faut que, c'est très contrôlant de toi à toi. Alors peut-être, si tel est le cas que tu n'arrives pas à se lâcher prise, qui est pour moi d'autre que de la confiance, c'est continuer justement ton travail sur toi, à être autonome dans l'accueil de ce que tu vis, pour que tu puisses être en paix avec ce lien et qu'il soit là, mais que tu te dises pas, oh là là, mais qu'est-ce que j'en fais de tout ça? Comment je me dépatouille de tout ça? N'oublie pas que ce lâcher prise, ça, pour moi en tout cas, ça n'existe pas. Tu te poses pas la question de lâcher prise quand tu as la confiance en toi, quand tu ressens de la sécurité et quand tu te ressens en paix. Si tu contrôles, si tu veux faire quelque chose en lien avec ce lien, c'est qu'il y a peut-être quelque chose en toi qui est pas rassuré, qui a peur de le perdre, qui a peur d'être critiqué, qui veut aller dans le sacrifice, dans des espèces de loyauté, mais il y a sûrement au fond du fond du fond du fond la peur de perdre. Parce que peut-être que ce lien, tu veux en faire quelque chose pour ne pas le perdre. Parce que si tu laisses le lien aller à sa vie, entre guillemets, que tu le laisses vivre, ben peut-être que tu as peur de perdre ton autre, peut-être que tu as peur de perdre tout ça, cet amour, ce côté merveilleux, tout ça c'est la peur de perdre. Donc il y a peut-être une émotion, un trauma, une mémoire qui a besoin d'être vue pour que tu n'aies plus à te poser la question qu'est-ce que j'en fais? Pour arriver à un positionnement intérieur qui dit ok, le lien il est là, je suis en paix,
je fais tout, entre guillemets, pour moi, je me sens bien dans ma vie, et si tel n'est pas le cas, parce qu'il y a des hauts et des bas, je prends soin de moi, je me sécurise, je fais ce travail sur moi, et le lien, il est là, et il ne m'impacte, entre guillemets, nullement parce que je ne lui laisse pas avoir peut-être une emprise sur moi, parce qu'il y aurait quelque chose, une forme d'attente inconsciente ou autre par rapport à l'autre et par rapport à ce qui se passe entre vous. Voilà. Donc si vraiment tu te poses cette question et que tu t'imposes à lâcher prise par rapport à tout ça, parce que justement tu voudrais être en paix, la paix c'est l'objectif, mais va dans ta sécurité. Va vers ton enfant intérieur, apporte-toi ce dont tu as besoin. Sois une bonne mère, un bon père pour toi, pour justement ne plus avoir à t'occuper du lien et de ne plus avoir à se poser la question, mais qu'est-ce que j'en fais? Voilà. Parce qu'à un moment donné, tu ne te poses plus du tout cette question, parce que c'est là, mais ça ne t'impacte pas, et tu peux le regarder, entre guillemets, de façon bienveillante et avec beaucoup d'empathie et de compassion. J'espère que ça t'aura aidé, parce que parfois on peut se poser cette question, peut-être à mettre du sens, ou même à libérer, même à répondre à cette question, si tu te l'as posée. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté. Je te souhaite beaucoup de douceur, beaucoup de compassion, beaucoup de joie, beaucoup de vie. Et je te dis à tout bientôt.